Des missiles hypersoniques tirés en Méditerranée. C'est la démonstration de force opérée par la marine russe ces derniers jours, lors d'exercices d'une ampleur rarement observée. Au cœur de ces manœuvres, les frégates amiral Gorchkov et amiral Golovko, fer de lance du groupe de frappe de la flotte russe, qui ont procédé au lancement des redoutables missiles hypersoniques Irkon, capables de dépasser 9 fois la vitesse du son. Une véritable prouesse technologique qui ne laisse personne indifférent. Abonnez-vous pour rester informé de chaque analyse stratégique et partagez cette vidéo pour élargir le débat. Sous le commandement de l'amiral Alexander Moisif, ces exercices se sont déroulés du 1er au 3 décembre, mobilisant plus d'1 millier de militaires, 10 navires et bâtiments de soutien, ainsi que 24 aéronefs, dont les MiG-31I armés des redoutables missiles Kinzhal. L'objectif était clair, tester la synergie entre les forces navales et aérospatiales russes dans une zone hautement stratégique. Au-delà des Irkons, l'arsenal déployé inclut les missiles de croisière calibre, tirés depuis le sous-marin diesel-électrique Novorossiysk, et les missiles Onyx, lancés depuis le système côtier Bastion posté sur les rives de la Méditerranée. Résultat, selon le ministère de la Défense, toutes les cibles désignées ont été atteintes avec une précision chirurgicale. Ces manœuvres, hautement médiatisées, surviennent dans un contexte international tendu, où la Méditerranée demeure une zone de friction stratégique entre grandes puissances. Le message envoyé est double. Démontrer la capacité de frappe de la marine russe, tout en affichant son aptitude à projeter sa puissance loin de ses bases traditionnelles. Mais pourquoi un tel déploiement de moyens en Méditerranée? Les experts s'accordent à dire qu'il s'agit d'un signal à destination des rivaux géopolitiques de Moscou. En combinant des technologies avancées, comme les missiles Irkon et Kinzhal, à des tactiques coordonnées entre air, mer et littoral, la Russie cherche à consolider son influence dans cette région cruciale pour les routes maritimes et les intérêts énergétiques. Avec ces exercices, Moscou ne se contente pas de prouver sa supériorité militaire. Elle veut également rappeler qu'elle est prête à défendre ses intérêts face à toute menace. Reste à voir comment la communauté internationale, et plus particulièrement les États-Unis et l'OTAN, réagiront à cette démonstration de force. Ces manœuvres ne sont qu'un chapitre supplémentaire d'une compétition stratégique de plus en plus marquée en Méditerranée, où chaque geste militaire est scruté avec attention. L'avenir nous dira si ces tirs de missiles hypersoniques préfigurent un nouvel équilibre des forces dans la région.